Voilà, comme à chaque début d'année scolaire, nous prenons le temps de faire une courte série de prédications pour rappeler ce en quoi nous croyons et comment nous voulons vivre l'Église. Et cette année, nous avons choisi de traiter ensemble ce qu'on appelle les 5 solas de la foi chrétienne, les 5 seuls, ça se dit moins bien en français, ça sonne moins bien, en tout cas c'est comme ça, qui caractérisent la foi notamment protestante. Sola scriptura, la parole seule, l'écriture seule. Sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. Solus Christus, Christ seul. Et soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Bien sûr, nous allons traiter chacun de ces thèmes dans les prochains dimanches, même si en réalité ils forment un tout. Chacun de ces thèmes est lié à l'autre. Ces 5 déclarations, je le précise, ne résument pas toute la foi chrétienne, mais elles précisent des piliers et des vérités essentielles que l'Église, tout au long de son histoire, a peu à peu oubliées, délaissées, et sur lesquelles des hommes comme Martin Luther, au XVe siècle, ou Calvin, au XVIe siècle, vont revenir, et cela va aboutir au protestantisme, dont nous faisons partie, dont l'Église fait partie. Nous pouvons être tentés, nous aussi, avec le temps, d'oublier ces vérités. Nous pourrons être tentés, nous aussi, de relativiser tout pour tolérer tout et accepter tout sous le mauvais prétexte de l'amour ou simplement par ignorance. Voilà pourquoi il nous a semblé bon, voire nécessaire, de rappeler ces fondamentaux en espérant qu'ils vont nous encourager à vivre ensemble cette année dans la marche avec le Seigneur. Et ce matin, nous allons donc commencer avec le premier pilier, la première déclaration, sola scriptura, l'écriture seule. Et pour nous conduire dans cette réflexion, je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc comme il est marqué ici dans 2 Timothée, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3. À partir de verset 14 jusqu'au chapitre 4, verset 4. 2 Timothée, chapitre 3, à partir de verset 14. Et je vous invite à prendre une Bible si vous n'avez pas eu. Il y en a quelques-unes au fond. N'hésitez pas à vous lever pour pouvoir suivre ce texte avec moi. 2 Timothée, chapitre 3, donc je fais la lecture à partir de verset 14. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Bien sûr, on ne pourra pas traiter ce thème de sola scriptura à partir de ce texte en entier, mais nous allons nous appuyer sur ce texte pour déjà réfléchir à la question, dans un premier temps, quelle est l'autorité ultime sur ma vie? Quelle est l'autorité ultime sur ma vie? Et la deuxième question, ou plutôt ce que nous verrons dans un deuxième temps, c'est quelles sont les actions de la parole de Dieu sur ma vie? Quelles sont les actions de l'autorité de la parole de Dieu sur ma vie? Donc voyons dans un premier temps cette question, quelle est l'autorité ultime sur ma vie? Et dans ce texte, l'apôtre Paul
écrit donc à un jeune homme qui s'appelle Timothée, un jeune homme qui a accompagné Paul dans pas mal de ses missions pour prêcher l'Évangile, un jeune homme que Paul a formé. Et Timothée est désormais responsable de l'Église à Éphèse, alors que Paul, lui, est en captivité. Et au début de ce chapitre, Paul avertit Timothée du temps difficile que l'Église va rencontrer. Si vous tournez juste vos pages, ou plutôt vous regardez juste au début du chapitre 3, voilà ce qu'il dit à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. En décrivant ces temps, Paul veut avertir Timothée afin qu'il tienne ferme, attaché à la parole, persévérant dans son ministère de transmission de la vérité. Je ne sais pas comment vous avez réagi lorsque je viens de lire le portrait que dresse Paul ici des hommes que Timothée, mais aussi l'Église, va rencontrer. On se dit, c'est quand même dur. Et la première chose qu'on se dit, c'est peut-être, oui, Paul a raison, les gens autour de moi sont comme ça. Mes chers amis, rappelons-nous que Timothée a exercé son ministère dans l'Église. Et quand Paul a écrit à Timothée, il écrit pour son ministère dans l'Église. Donc, la mentalité que Paul décrit ici, les amis, se trouve aussi malheureusement dans l'Église. Voilà pourquoi l'enjeu de la déclaration sola scriptura, c'est celui de l'autorité. Qui a autorité sur ta vie? À quoi te réfères-tu pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Ce qui est juste, ce qui est injuste? Comment ta vision du monde est-elle formée? Ta compréhension, les choses que tu crains, pourquoi tu les crains? Comment ta vision du monde est-elle formée? Ton espérance, les choses auxquelles tu aspires, par ton éducation, par ta culture, par la société, par la science ou par les philosophies? Et tout cela revient finalement à poser la question, en qui ou en quoi places-tu ta confiance? Je suis certain qu'à cette question, la plupart ici répondraient à Dieu, bien sûr. Et si je pose aussi la question, je poursuis la question en disant, oui, mais comment ce Dieu exerce-t-il l'autorité sur ta vie? Un bon chrétien va dire, par sa parole, bien sûr. Oui, en effet, c'est ce que nous croyons. Et pourtant, dans les faits, nous lisons peu la parole. Nous connaissons peu la parole. Et le peu que nous en comprenons, nous la mettons peu en pratique. Dieu est-il vraiment l'autorité de ma vie? Vous savez, ce n'est pas parce que je crois en Dieu que ça y est, Dieu devient l'autorité de ma vie. Quand nous venons à Christ, quand tu viens à Christ, quand tu reconnais que Christ est mort à la croix pour tes péchés et que tu veux le suivre, tu viens à lui avec la mentalité du monde, la mentalité dans laquelle tu as été éduqué, les valeurs, etc., dans lesquelles tu as grandi. Tu viens à Christ avec ces choses-là. Mais maintenant que tu es à Christ, toutes ces valeurs, toute cette mentalité doivent être transformées et réalignées à Christ. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Sans cela, chers amis, nous allons continuer à vivre comme ceux qui sont sans Christ, à penser comme eux, à définir nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, et à vouloir les mêmes choses qu'eux, avoir peur des mêmes choses qu'eux, à rêver des mêmes choses qu'eux.
le rejet de l'autorité de la parole de Dieu n'est pas toujours frontal. Je pense que ici, la plupart ici ne vont pas dire « oui, je rejette complètement », même s'il y en a qui le font. Mais c'est souvent plus subtil que cela. Le rejet de la parole de Dieu se passe notamment lorsqu'on commence à ne prendre dans la parole de Dieu que ce qui satisfait à notre intelligence humaine ou ce qui est acceptable ou vivable à nos yeux. Et aujourd'hui, justement, avec toutes les ressources disponibles, en ligne notamment, avec toutes les spiritualités, toutes les églises qu'on voit à tous les coins de rue, il est facile de se donner une foule d'enseignants qui vont dans le sens de mes propres désirs. Et c'est ce que dit Paul déjà à Timothée. Nous l'avons lu au chapitre 4, verset 3, et je relis au chapitre 4, verset 3, 2 Timothée 4, 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc ces gens en connaissent la saine doctrine. Ils l'ont entendue, mais ils ne la supporteront pas. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça a été écrit, chers amis, il y a 2000 ans. Il est question de foule d'enseignants, des choses agréables à nos oreilles. À plus forte raison maintenant à l'heure d'Internet, de vidéos, etc. en ligne. Et face à tout cela, Paul rappelle à Timothée que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture. Pas une portion. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, dans le sens où Dieu en est la source. Elle vient de lui. Vous avez vu, ce n'est pas écrit « est inspirée par Dieu », mais inspirée de Dieu. L'Écriture, la Bible émane de Dieu. Elle sort de Dieu comme son souffle. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. Ce qui veut dire que Dieu s'engage totalement dans sa parole. Cette parole vient de lui et c'est par son esprit que cette parole nous parvient ce matin. Et c'est par son esprit que nous pouvons comprendre cette parole. Mais vous savez, nous sommes des créatures finies, limitées. Comment pouvons-nous comprendre un créateur infini et illimité? À moins que ce créateur ne se révèle à nous. Et c'est ce que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a fait tout au long de l'histoire pour que nous ayons la Bible ce matin. Sola scriptura, l'écriture seule, signifie donc que la Bible inspirée de Dieu doit être notre autorité ultime. À chaque fois que nous rejetons la Bible, ou à chaque fois que nous remettons en question la parole de Dieu, nous nous plaçons au-dessus d'elle. Nous nous permettons de dire « ça c'est vrai, ça c'est pas vrai ». Donc nous nous mettons juges de la parole de Dieu et, de façon indirecte, juges de Dieu lui-même puisque la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Qui es-tu pour te permettre de dire ce qui est acceptable ou pas, ce qui est vrai ou pas? Ce faisant, tu te mets à la place de Dieu, comme l'avaient fait les premiers hommes qui se sont affranchis de Dieu en décidant eux-mêmes de ce qui était bien et de ce qui est mal. Vous savez, la première tentation dans l'histoire du monde que nous rapporte la Bible, dans le jardin d'Éden, a eu lieu lorsque dans ce jardin, le serpent malin a demandé à Ève « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est encore la même stratégie qui est utilisée. Cette parole, tu vois comme c'est difficile à vivre. Dieu est amour, il ne peut pas te demander ça. Et nous prêtons l'oreille à ce mensonge. Dieu a-t-il vraiment dit? Sola scriptura signifie, chers amis, que nos croyances, nos traditions, que ce soit de la famille, que ce soit de l'Église, quelles que soient les traditions,
notre piété, notre façon d'adorer Dieu, nos chants, ce que nous entendons, même ce que nous entendons le dimanche matin de la bouche de Naina ou des anciens ou je ne sais qui, dans l'église ou en dehors, doivent passer par le filtre de la parole de Dieu. Et si ça ne passe pas par le filtre de la parole de Dieu, alors ça doit être rejeté. Si la parole de Dieu seule n'est pas l'autorité ultime, les amis, alors c'est que autre chose a l'autorité sur ma vie. Cette autre chose, ça peut être soit la société, le monde, soit des hommes, des auteurs, ou je ne sais quoi, des philosophes que j'apprécie, soit, ultimement, moi-même. Puis ce sont des autorités que je me suis choisies. Donc, quelle est l'autorité ultime de ma vie? Voilà la première question que soulève le Sola Scriptura. Et enfin, et dans un deuxième temps, nous allons voir maintenant donc, quelles sont les actions de l'autorité de la parole de Dieu sur ma vie. Lorsque je reconnais la parole de Dieu sur ma vie, comment est-ce qu'elle agit en moi? Et Paul dit à Timothée que la parole de Dieu nous enseigne et est utile pour enseigner. Verset 16. La parole de Dieu est la source suprême, la référence ultime de la vérité sur Dieu, mais aussi sur notre relation à Dieu, notre relation au monde qui nous entoure, et tout cela. La foi commence lorsque nous reconnaissons que nous ne savons pas. La foi commence lorsque nous renonçons à la sagesse humaine pour se confier humblement en Dieu et dans sa parole. Nous avons lu tout à l'heure, « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel ». Le chrétien est un disciple, un apprenant qui se tient au pied de son Seigneur et de son Maître pour se laisser enseigner par sa parole. La Bible nous enseigne parce que nous avons besoin d'apprendre et de connaître. Ne pas se laisser enseigner par la Bible, c'est, d'une certaine manière, croire qu'on sait déjà. Maintenant, la Bible seule, les amis, sola scriptura, ne signifie pas que je reste seul avec ma Bible et ma propre interprétation pour me construire ma propre théologie. Quelle arrogance, quelle prétention. Dieu, dans sa provision et dans sa grâce, a donné à son Église, tout au long de l'histoire, des enseignants, des docteurs, pour enseigner l'Église et aider à comprendre sa parole. C'est ce que dit Paul notamment dans Éphésiens chapitre 4. Dieu a voulu aussi, dans sa souveraineté et dans sa grâce, que l'Église, d'une certaine manière, cadre et protège la vérité révélée dans la Bible. Dans sa première lettre à Timothée, 1 Timothée 3,15, Paul dit de l'Église qu'elle est le soutien et l'appui de la vérité. Le soutien et l'appui de la vérité, la colonne de la vérité. Donc, Dieu n'a pas prévu que nous soyons seuls dans notre coin pour établir notre propre interprétation de la Bible. Dieu a voulu que l'Église, qu'on fasse avec l'Église, les uns à côté des autres. Encore une fois, je dis que c'est une arrogance et une prétention de vouloir la faire seule. Pourquoi? Parce que ce matin, si tu as la Bible, est-ce que tu crois que tu l'as reçue, elle est tombée comme ça du ciel? Bien sûr, la parole de Dieu a été donnée. Mais la traduction en français, pour que tu comprennes ce qui a été écrit, parce que tu ne lis pas l'hébreu et le grec, a priori, surtout l'hébreu et le grec originaux. Pour que tu comprennes, il a fallu que Dieu donne à l'Église des hommes et des femmes doués qui comprennent, qui ont étudié ces langues-là pour les transcrire en français. Donc tu es, en lisant la Bible, au bénéfice de l'Église de Jésus-Christ. Il y a d'autres doctrines. Il y a des doctrines, par exemple, si je cite, celle de la Trinité, que Dieu est un, Père, Fils, Saint-Esprit. Confession que toutes les églises chrétiennes, en tout cas, à laquelle toutes les églises chrétiennes adhèrent.
cette doctrine, tu ne la comprends pas à la première lecture de la Bible. En réalité, elle t'a été transmise. Et ensuite, parce qu'il y a des appuis bibliques à cette doctrine, tu la vérifies dans la Bible. Tu n'as pas à refaire tout le travail d'étude, d'analyse, de synthèse qui a été nécessaire pour arriver à formuler cette doctrine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, c'est la même chose, désolé, je ne suis pas mathématicien, mais c'est la même chose en sciences ou en mathématiques. Quand vous apprenez les mathématiques, vous découvrez des formules mathématiques. On vous les transmet. Et ensuite, vous pouvez vérifier par des démonstrations que c'est vrai. Donc, vous êtes au bénéfice d'autres mathématiciens avant vous. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'Église pour nous aider à l'interpréter de la bonne manière. Je suis allé un peu loin là, pardon. Remercions simplement Dieu d'avoir donné des dons à des frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'histoire et qui ont fait un énorme travail en théologie pour réfuter les erreurs, pour contrer les attaques, pour que nous soyons ce matin au bénéfice de la parole de Dieu et de la saine doctrine. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous convainc, aussi dit Paul. Le verbe traduit par convaincre ne veut pas dire simplement persuader, mais dans l'idée de convaincre, ici, il y a aussi l'idée de réfuter un adversaire, comme un avocat, c'est dans un tribunal, qui réfute les arguments d'une autre partie pour dire non, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Et là, bien sûr, en entendant cela, on se dit oui, en effet, c'est important de connaître la Bible pour réfuter telle doctrine, telle mauvaise compréhension, tel courant. Mais n'oublions pas, les amis, que la première personne que la Bible vient réfuter et confronter, c'est moi. Ce ne sont pas les autres. C'est d'abord moi avec mon péché et ma mentalité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, qui n'est pas de moi, de ce jeune homme, de cet enfant, qui, alors que sa mère s'absente, en profite pour aller ouvrir un pot de confiture que sa mère avait interdit de toucher. Et il va y mettre ses doigts pour se régaler de cette confiture. Et puis quand sa mère rentre, bien sûr, il s'essuie, etc. Et puis, sa mère se tient devant lui et dit « Dis-moi, t'as mangé de la confiture ?» Et le petit garçon « Non, jamais. » Elle regarde à nouveau « T'es sûr que t'as pas mangé de la confiture ?» « Non. » Il commence un peu à baisser la tête. Et il demande une troisième fois « T'es bien sûr que t'as pas mangé la confiture ?» Et là, il baisse tellement la tête qu'il voit la grosse tache de confiture qu'il y a sur son t-shirt. En fait, c'est de cette manière, les amis, que parfois la parole de Dieu agit en nous. Quand nous sommes confrontés à la parole de Dieu, la première fois, nous nous disons « Ça, c'est vraiment bien pour les gens, mes voisins, pour les gens qui sont dehors. » Et puis la deuxième fois que nous entendons la même chose, nous nous disons « Ah, ça, c'est bien pour mon église. Elle avait vraiment besoin d'entendre ça. Ou alors, c'est bien pour mon épouse. Je suis content qu'elle l'entende. » Jusqu'à ce que nous comprenions que la parole de Dieu vient d'abord me confronter, vient d'abord dénoncer, pointer du doigt mes péchés, mes manquements, mon incrédulité, mon cœur rebelle, ma tendance à prendre le contrôle, à vouloir être sur le trône de ma vie. Voilà comment la parole de Dieu nous convainc. Elle nous convainc de péché. Elle nous convainc aussi que justement, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de pardon de Dieu. Nous avons besoin de la réconciliation avec notre Créateur. Nous avons besoin d'être transformés. Oui, la parole de Dieu nous convainc. Et ensuite, Paul dit que la parole de Dieu nous corrige. Elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige. La parole de Dieu, en effet, ne se contente pas de pointer nos fautes et ensuite de nous laisser là où nous sommes. Elle nous montre dans quelle direction nous devons maintenant nous diriger. La Bible nous révèle en effet l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme,
venu pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. La Bible veut donc corriger, d'une certaine manière, la trajectoire de notre vie. Elle veut réorienter notre vie vers Christ, vers la croix. Avant, le but de ma vie, c'était moi. C'était mes propres désirs. J'étais sur le trône de ma vie. Et j'en étais le but ultime. Mais la Bible nous enseigne que c'est une folie. C'est mépriser celui qui nous a créés et qui est la source de la vie véritable. Et la Bible veut nous attirer désormais vers Jésus-Christ pour qu'il devienne notre maître et pour qu'il nous délivre de l'esclavage de nos propres désirs. Et c'est ce que la Bible fait. Mais elle ne le fait pas qu'une fois. Elle le fait chaque fois que nous la lisons. Pourquoi ? Parce que nous avons cette tendance à reprendre les rênes de notre vie. Et la Bible nous dit non, c'est là que tu dois te diriger. Et c'est ce qu'on appelle notamment la repentance. La repentance, littéralement, c'est changer de direction. Nous étions là, dirigés vers nos péchés, nos propres désirs, et la Bible nous convainc de pécher pour que nous nous tournions vers Christ à 180 degrés. Change de direction. Repens-toi. Et enfin, la Bible nous instruit. Elle nous instruit dans la justice. La Bible nous montre à la fois comment être juste aux yeux de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous allons le voir, mais elle nous montre aussi comment marcher dans cette justice. Elle nous instruit comment grandir dans une vie de plus en plus juste à la gloire de Dieu. Comme des parents qui enseignent à leurs enfants à parler, à marcher petit à petit, Dieu, dans sa grâce et patiemment, nous instruit dans sa justice. Il nous montre à la fois qu'il est juste, qu'il est bon, et il nous montre comment marcher selon cette justice. Que vous soyez un nouveau-né en Christ, que vous soyez un chrétien de longue date, vous avez besoin de vous laisser instruire dans la justice. Parce que nous sommes tous en réalité en formation continue. Et pour quel résultat ? Afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Ces corrections, ces enseignements, cette instruction sont là pour nous rendre aptes à accomplir des bonnes œuvres. Des œuvres que Dieu accepte, dans lesquelles Dieu prend plaisir. La Bible nous permet d'être de mieux en mieux équipés pour vivre ce pourquoi nous avons été créés, pour la gloire de Dieu, pour remettre en question nos priorités, nos choix, etc., pour servir le grand Dieu, pour ne pas perdre notre vie et dépenser notre temps inutilement. C'est ça la maturité chrétienne. Ce n'est plus une question de est-ce que je pêche, est-ce que je ne pêche pas, mais comment est-ce que je peux mieux glorifier Dieu ? C'est ça la maturité. Et ça nous dit quelque chose, les amis, c'est que nous pouvons vouloir servir et aimer de la mauvaise manière. Nous le faisons quand nous ne nous laissons pas corriger, enseigner par la parole de Dieu. Ça sous-entend que le service et l'amour qui ne sont pas motivés par la parole de Dieu est forcément teinté, marqué par l'égocentrisme. Et à l'inverse, nous pouvons accumuler des connaissances sans aimer. Mais ce n'est pas non plus la connaissance. Parce que la véritable connaissance, connaître Dieu, nous pousse nécessairement à aimer et à servir les autres. La mauvaise connaissance qui consiste juste à accumuler des connaissances sans aimer les autres ne fait que nous conforter dans notre orgueil et dans notre propre justice. La parole de Dieu nous enseigne, nous convainc, nous corrige, nous instruit, nous corrige pour nous rendre aptes, accomplis pour de bonnes œuvres. Et j'aimerais conclure. Qui est l'autorité ultime de ta vie ? Qui a le dernier mot dans tes choix, dans tes pensées, dans tes rêves, dans tes projets ? Et quels sont les effets de l'autorité de Dieu et de sa parole sur toi ?
Au pied de qui, en quelque sorte, te laisses-tu enseigner? Ou veux-tu te laisser enseigner cette année? Vous savez, chaque jour, on entend des choses. Chaque jour, on est enseigné. Vous allez sortir, vous allez écouter des choses, vous allez entendre des choses de partout, et vous êtes enseigné. Mais la question, c'est par qui vous laissez-vous enseigner? Dans un monde qui s'enfonce dans son rejet de Dieu, dans son arrogance, dans un monde où les chrétiens sont plus que jamais exposés à toutes sortes de spiritualités et de doctrines, il nous faut rappeler sans cesse la nécessité et la suffisance de la parole de Dieu. Sola scriptura. Alors que nous sommes de plus en plus tentés de relativiser ce que la Bible enseigne, alors que nous sommes de plus en plus tentés de rester sourds aux corrections de la parole de Dieu et à ses instructions, nous voulons cette année, encore une fois, en tant qu'Église, persévérer pour demeurer attachés à la parole de Dieu. Nous voulons le faire dans nos cultes, même si parfois ça semble barbant pour certains. Nous voulons le faire dans nos chants. Nous voulons le faire dans nos groupes de maisons, groupes de quartier. Et là, j'informe pour ceux qui nous rejoignent que vous pouvez rejoindre ces groupes de maisons si vous voulez prendre part à la vie de l'Église. N'hésitez pas à vous inscrire, simplement, encore une fois, laissez vos coordonnées pour cela. Nous le faisons dans les groupes de jeunes. Et nous le faisons dans les 1 à 1. Nous nous encourageons par la parole de Dieu. Et ce que Paul dit à Timothée ici, je veux l'apprendre pour moi, en tant que pasteur. Nous voulons l'apprendre pour nous en tant qu'anciens. Et nous voulons l'apprendre pour nous tous ici en tant qu'Église. Cette parole de 2 Timothée 4, verset 2, quand Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. C'est ce que nous voulons vivre cette année, les amis. Alors oui, en effet, il y a tant de dénominations, il y a tant d'interprétations qu'on peut se sentir découragé et ne plus oser affirmer des convictions. Oui, en effet, c'est dur de vivre la parole de Dieu dans un monde qui la rejette, avec le risque de paraître au mieux comme un extraterrestre ringard ou au pire comme un extrémiste. Oui, c'est vrai que face aux distractions du monde, à toutes sortes de divertissements tellement attirants, c'est difficile de lire la Bible ou même de la transmettre et de demander à quelqu'un de la lire. Mes chers amis, ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas séduire ni distraire. Persévérons dans la foi en la parole de Dieu, la parole qui est efficace et qui est agissante. Et lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, prions justement Dieu pour qu'il illumine les yeux de nos cœurs, pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Lorsque nous la lisons et la méditons, prions Dieu pour que, par sa parole, il nous rende capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, à qui soit la gloire. Amen. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est déjà en soi une démonstration de ton amour pour nous, parce que dans ta grâce, alors que nous étions loin de toi, tu as décidé de te révéler à nous pour nous attirer à toi. Et merci parce que cette parole révèle en elle-même aussi ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci parce que
Dans ta parole, nous constatons, Seigneur, tout ce que tu as mis en œuvre pour que nous soyons là ce matin, pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions t'appartenir et vivre pour toi. Et Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que bien souvent, nous négligeons ta parole. Nous la mettons de côté, nous pensons la connaître et nous ne laissons pas instruire et enseigner et corriger par elle. Alors Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce, renouvelle notre amour pour toi et par conséquent notre amour pour ta parole. Et donne-nous, Seigneur, d'être des individus et d'être une église qui prenne au sérieux cette parole, qui cherche à l'appliquer, à se conformer à cette parole et qui cherche à transmettre cette parole qui nous révèle ton amour. Oui, Seigneur, merci parce que tu es vivant et parce que tu nous parles encore aujourd'hui par ta parole. Merci, Seigneur, pour ce temps passé à ton écoute, justement. Et loué sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.